et bienvenue sur ce nouveau tirage général pour le mois de janvier, donc pour les vierges. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très merveilleuse et belle année qui s'annonce. J'espère que tous vos souhaits vont être réalisés. J'espère que l'année 2024 va très bien se passer pour nous tous, hein. Voilà, et puis j'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre entouré de vos proches et plein de bienveillance et plein de belles choses pour vous. Comme vous pouvez le voir, je fais donc un produit en croix, donc un tarot... un tirage en croix. Donc je tire avec les tarots de Marseille, le tarot akashique pour compléter tout simplement le tirage du tarot de Marseille. Je vais y arriver. Et ensuite, vous allez avoir donc 3 cartes des anges de l'amour au niveau du sentimental. Alors c'est parti, je commence. Votre première carte, donc qu'est-ce que vous allez avoir pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez quand même la maison de Dieu, d'accord? Donc cette carte en fait vous représente. Et là, je sens que pour certaines personnes, on parle vraiment d'un écroulement par rapport à une situation comme un abattement. Comme vous voyez, la maison de Dieu en fait s'écroule. Donc vous avez eu certainement une situation qui a dû vraiment vous impacter, qui a été difficile à surmonter. Mais il faut savoir aussi que cette carte représente quand même la libération du poids, d'un changement. Là, tout s'écroule pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc cette carte, elle est tout autant bénéfique comme tout autant il faut faire attention, d'accord, des événements qui sont autour de vous. Mais il faut aussi savoir que on parle de changement radical, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez eu une situation qui vous a poussé à poursuivre un changement radical pour cette nouvelle année. On dit aussi que... donc vous avez, grâce à ça, hein, on parle aussi d'accès à de nouvelles opportunités, à des nouveaux idéaux, à des nouvelles choses tout simplement. Donc toujours quelque chose qui s'écroule apporte forcément quelque chose de bien, hein, si vous arrivez bien évidemment à vous relever de cette situation pour certains d'entre vous. On dit aussi que vous pouvez vous sentir déstabilisé aussi pour le mois de janvier. Il y a une situation qui vous déstabilise. Cet écroulement vraiment c'est soudain, donc faut faire attention. Mais en même temps, vous êtes vraiment sous l'effet de cette chose libératrice, de ressortir ce qu'il vous faut réellement pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, donc ressortir votre colère, ressortir tout ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir réellement avancer. Et puis voilà, donc... il faut juste vous dire que ça peut être aussi énormément bénéfique. On peut parler aussi on peut parler d'une nouvelle rencontre, hein, un coup de foudre qui vient, qui est complètement inattendu, hein. On peut parler aussi d'une grande idée, après cet écroulement, une grande idée, des grandes choses à accomplir juste derrière. On peut parler d'un déménagement soudain, peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez quitter votre logement et vous allez trouver un autre logement assez rapidement. Ou sinon, cette carte aussi est complètement favorable pour... pour toutes les choses que vous souhaitez, que vous aspirez, que vous avez toujours eu envie de faire, on vous dit que là vous avez la possibilité de l'accomplir parce que la maison de Dieu en fait vous permet de vous rendre compte, malgré que ça soit dur et brutal de ce qui s'est passé dans votre ancienne vie ou dans les mois précédents, vous permet tout simplement de vous relever et de faire des choses vraiment ouf. Voilà, donc faites ce que vous voulez. Ensuite, on va avoir la force pour la carte. Donc celle-ci, elle contre un petit peu ce que je dis là. Donc en fait, c'est-à-dire que la maison de Dieu, je vous ai dit, vous avez un écroulement, mais en même temps, vous allez vous libérer. Donc on parle de libération d'un poids. Mais là, on vous dit carrément que vous êtes complètement déterminé. Vous êtes déterminé à avoir ce changement en face de vous. Vous êtes vraiment déterminé. On parle de savoir, donc de s'enrichir au niveau du savoir, mais vous avez aussi, les opportunités qui viennent vers vous seront là en fait. Donc au final, j'ai l'impression que du fait de ce que vous avez vécu ici au niveau de l'émotionnel, vous avez quand même pris... vous vous êtes quand même rendu compte que c'est bon quoi. Genre j'ai la force d'avancer, j'ai la détermination d'y arriver. Après, cette carte elle me dit que... on parle aussi d'une force tranquille, d'accord, de savoir s'adapter à toute situation, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'avoir de la détermination pour y arriver. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains d'entre vous,
On vous dit vraiment que vous avez une forme je sais plus. Je sais plus, mais bon, ce qu'on me dit, c'est que voilà, c'est que vraiment, après la force, elle représente vraiment donc votre chakra, elle représente forme infinie en fait au niveau du psychique, au niveau du spirituel. Donc voilà, c'est une personne qui est capable de dompter votre inconscient. Voilà, donc cette carte quand même, c'est quelqu'un de très fort, voilà, tout simplement, qui arrive à se poser, qui arrive à être déterminé face à tous les incidents ou les choses qui peuvent arriver, d'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis désolée pour cette carte, j'ai eu un peu du mal à la décrire, vraiment. Donc ensuite, on va avoir au niveau de votre émotionnel, comment vous êtes. Ah, super, vous avez l'étoile. Ça, c'est une très bonne énergie. C'est-à-dire que l'étoile, déjà, on parle de l'amour, du bonheur, du succès qui peut arriver vers là, qui peut arriver vers vous. Donc on parle vraiment d'une stabilité aussi émotionnelle au final. Je sens que vous êtes vraiment... vous voyez les choses beaucoup plus clair avec comme par exemple des étoiles dans les yeux, hein, voilà. J'ai l'impression que vraiment votre émotionnel ne va pas forcément impacter ce que vous vivez dans le mois de janvier. Vous avez vraiment l'étoile en émotion, ce qui est vraiment pas mal. Et vous vous sentez en harmonie dans votre environnement, et même même avec votre entourage. Donc il n'y a pas de source de conflit. En tout cas, on verra bien sûr avec le tarot akashique pour éclairer tout mon tirage. Mais il y a plein de choses qui viennent vers vous. Franchement, il y a plein de perspectives qui rentrent en compte. Vous avez énormément de chance, hein, sachez-le. Hein. Vous avez quand même l'étoile au niveau des émotions, donc vous êtes capable d'attirer la chance et la chance vient vers vous. Donc c'est quand même pas mal. Et sinon, voilà, il faut juste apprécier cette belle carte. En vrai, il faut juste, voilà, l'apprécier tout simplement, parce que quand même vous avez la chance, vous avez le bonheur, vous avez l'amour avec vous, donc je ne peux rien vous dire de plus. Qu'est-ce que c'est magnifique. J'ai fait tomber la carte, hop. Donc celle qui représente un petit peu votre question, en tout cas qui commence un petit peu à répondre par rapport au tirage du mois de janvier, vous avez la papesse. La papesse en fait représente la connaissance, d'accord? Donc on parle vraiment de savoir, de personnes très réfléchies, de personnes très intelligentes. On parle aussi de quelqu'un qui a plein de ressources en fait, mais on peut parler de vous comme quelqu'un d'autre. En fait, c'est aussi une autre énergie, c'est-à-dire que il y a aussi quelqu'un qui peut venir vous aider, vous donner toutes les ressources qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans une situation, ou même au niveau du professionnel. Hein. On vous dit aussi que vous êtes quand même quelqu'un de prudent, donc vous vous lancez pas non plus à tête baissée dans un projet, vous lancez pas non plus dans un... Bon bref, donc vous êtes quand même prudent sur toutes les situations qui vont arriver, sur toutes les offres aussi et les opportunités que vous avez en perspective pour cette année 2024. On peut parler vraiment aussi pour certaines personnes une naissance aussi, donc ça peut parler d'une naissance d'un projet, la naissance d'un enfant tout simplement, donc on peut pardon, hop. Voilà, c'est bon. Donc, on peut se dire aussi que vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous êtes vraiment positif et vous avez de la chance aussi par rapport à ça, donc faut pas l'oublier. Vous avez vraiment cet écroulement des choses et ensuite vous arrivez à sortir avec une détermination et avec d'énormes opportunités. Je vais y arriver, je sais pas pourquoi je bégaye. Bon, désolé. Mais bon, vous avez la papesse, donc on parle vraiment de connaissance, de savoir, d'être prudent dans une situation. Et pour finir, faut aussi également suivre votre intuition pour le mois de janvier. Voilà. Ensuite, on va avoir en carte centrale, donc la finalité de votre mois. Vous avez la lune. Alors, la lune, on parle vraiment d'émotions là, d'accord? On parle d'émotions et d'intuition, ok? Et ce que je ressens, c'est que faut savoir aussi que cette carte, en fait, tout simplement, elle incarne
Donc, elle incarne une femme, hein, d'accord, mais elle peut incarner aussi un homme, peu importe. Mais de base, c'est vraiment la carte la plus pure hein, qui existe, hein, d'accord. Et en fait, c'est vraiment, elle représente bah, la mère, la femme au foyer, enfin vraiment la femme, d'accord. Mais si je dis l'émotionnel, c'est parce que il y a cette carte aussi représente l'angoisse des personnes qui peuvent être angoissées d'un avenir futur, peu importe, ou d'une situation qui vous a un petit peu bah, déstabilisé par exemple. Et on me dit, enfin, et aussi on parle d'angoisse, mais on parle aussi de confusion. Ouais, vous pouvez être confus sur une situation. Il y aura peut-être un incident ou quelque chose qui va faire que vous êtes un peu chamboulé. Mais n'oubliez pas que quand même votre énergie, votre émotionnel, c'est quand même l'étoile. Donc ça un peu, c'est un petit peu votre côté un peu fleur de peau, des choses qui vont arriver, qui vont vraiment vous ébranler, mais qui vont pas non plus vous déstabiliser et vous freiner, d'accord? Vous n'avez ni l'ermite, ni le pendu, donc vous n'êtes pas bloqué. Vous allez pouvoir vraiment surmonter certaines phases, d'accord? Et aussi, on peut me dire aussi que on parle encore, enfin j'ai 2 fois une carte de grossesse, donc peut-être que certains d'entre vous, il y a vraiment ce côté grossesse, hein, peut-être, hein, mais on me dit aussi que vous allez peut-être entrer en contact avec quelqu'un qui va vraiment vous aider. Et ça, je le sens vraiment depuis le début du tirage. Je sens que certains d'entre vous, vous êtes en lien avec une personne qui vous aide réellement. Donc ça peut être au niveau soit du professionnel, mais ça peut être même au niveau du sentimental. C'est quelqu'un qui aide vraiment à stabiliser votre émotionnel. Et c'est pour ça que vous arrivez à maintenir cette forme d'équilibre. Vous avez quand même l'étoile et la lune, ce qui généralement fait une sorte de balance qui cherche, enfin c'est un équilibre en fait tout simplement au niveau de vos émotions, d'accord. J'ai l'impression que pour vous les vierges, tout va se jouer au niveau de l'émotionnel, tout va se jouer en fonction de ce que vous allez avoir dans le mois, d'accord. Donc de toute façon on va éclaircir tout ça avec les tarots akashiques, qu'on sera un peu plus précis. Je suis désolée, je change tout le temps de mouvement de caméra parce que ça ne tient pas. Donc avec la maison du monde, waouh, on a la reine de force. Ah oui, non mais quand même, hein. Donc, c'est une très très belle carte. La reine de force, en fait, représente vraiment la réincarnation vraiment de la force. C'est une personne qui est capable au niveau des énergies, au niveau de l'émotionnel, c'est une personne qui est capable de stabiliser déjà tout ça, mais de trouver un équilibre, en fait, vraiment entre la lumière et vous voyez la lune. Donc en fait, pour vraiment essayer de raccourcir ce que je veux dire, c'est que la reine de force, en fait, tout simplement représente l'équilibre, mais représente aussi la force très pure des choses. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut accomplir des choses énorme, qui est capable aussi de voir de la beauté dans la noirceur, qui est capable de s'en sortir les yeux fermés, d'accord. On parle de quelqu'un, la reine de force, c'est très... on parle d'énergie très spirituelle. On peut parler aussi d'une personne qui est très intuitive, qui voit les choses telles qu'elles sont, sans crainte, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Il faut savoir que vous avez la reine de force et vous avez la force également ici. Donc au final, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin... et c'est très bien, vous avez retrouvé cette force, ce courage d'affronter des choses qui peuvent arriver au cours en tout cas de l'année ou en tout cas pendant le mois de janvier, d'accord. Vous avez réussi à trouver cet équilibre. C'est une magnifique carte. Et en plus, vous l'avez avec la maison de Dieu. Donc au final, vous allez vraiment arriver à surmonter ça. Alors, avec la force, on va avoir... Ah, on a le 4 de rose, vision de l'orgueil qui est inversé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez conscience qu'une personne qui était autour de vous, en fait, qui avait un ego, enfin, ouais, qui avait quand même un ego surdimensionné, d'accord, qui ne vous voyait pas vous et qui se concentrait que sur sa personne. J'ai l'impression que vous avez pris conscience de cette personne-là, de conscience que ce que vous avez vécu avec cette personne. Donc ça peut être même intime, hein, émotionnel, mais ça peut être même un collègue ou une personne de votre famille. Vous avez pris conscience qu'il fallait se détacher de cette personne pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit, ça joue beaucoup sur l'émotionnel, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez des fréquentations qui vous bloquent, des personnes qui ne vous donnent pas assez d'attention, qui ne vous valorisent pas, d'accord.
Donc là, j'ai l'impression que vous êtes sorti de ça, que vous avez mis cette personne derrière vous pour pouvoir avancer. Là, pour moi, je sens vraiment une personne très forte qui est capable maintenant, aujourd'hui, de trier les personnes néfastes pour vous, tout simplement, pour pouvoir réellement avancer. Je pense que je l'ai dit 3 fois. Donc, peu importe, ça c'est vraiment bien. Donc du coup, vous en avez pris conscience et c'est vraiment, vraiment très très bien. Avec la carte de la force, du coup. Au niveau de la carte de l'étoile, je veux pas tout faire tomber, mais c'est le cas. Catastrophe. Vous avez le 5 de force, été-hiver. Bon, alors vous avez le 5 de force. Cette carte en fait représente tout simplement un temps de repos, d'accord? On me dit que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin vraiment d'essayer. Si vous voulez concrétiser quelque chose, sachez-le, hein, si vous avez un objectif là tout de suite au niveau du travail, c'est très bien. Vous pouvez commencer déjà à planter vos graines, à essayer de faire en sorte de le récolter. Mais ce que je vois, c'est qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin de temps pour vous, d'accord? Là, vous avez quand même la carte de la chance et du bonheur avec ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, on parle de vacances, d'accord? On parle de vacances, de prendre du temps pour soi, prendre du temps, par exemple, avec sa famille, voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous avez d'autres propositions qui vont arriver beaucoup plus tard, d'accord? Mais là, vous devez vraiment essayer de vous enrichir de tout l'amour et tout le bonheur qui tourne autour de vous, d'accord? Donc là, on n'essaye pas de provoquer les choses, on attend, d'accord? Ensuite, avec la papesse, on va avoir la cascade qui est inversée. Pour cette carte, donc qui est en position inversée, on me dit que... On me dit vraiment que vous êtes dans une période vraiment émotionnelle. Donc là, encore une fois, hein, mais je sais que je me répète, hein, mais cette carte vraiment a dit que là, vous êtes vraiment dans une période émotionnelle active. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup de hauts et de bas, d'accord, à gérer. Mais on me dit aussi que il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement de vie, ça c'est sûr. Moi, je le pense clairement. Il y a eu un bouleversement, ça peut être des choses inattendues, des choses que vous y attendez pas du tout, mais au final, c'est arrivé, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu, pour certains d'entre vous, vous avez le bonheur et la chance, mais de temps en temps, vous avez ce côté de vous qui, où j'ai l'impression que vous essayez d'abandonner, vous lâchez l'affaire. C'est comme si vous étiez énormément fatigué et que vous ne savez plus quoi faire face à tous ces événements. Et franchement, honnêtement, ne vous bloquez pas sur ça parce que vraiment vous avez quand même la reine de force, vous avez réussi à mettre des choses négatives de votre côté, vous avez quand même l'étoile, bon bref, dans tous les cas vous allez y arriver, c'est juste qu'il faut pas rester bloqué sur ça, d'accord? Et mais on me parle aussi de beaucoup d'intuition et j'ai l'impression que cette intuition aussi parle d'une personne, d'accord? Donc si vous avez une intuition par rapport à une personne qui pourrait réellement vraiment vous affecter, hein, parce que là on parle vraiment d'être affecté émotionnellement par une autre personne. Donc ça peut être aussi voilà une relation amoureuse qui ne va pas, on peut parler aussi d'une situation familiale un peu conflictuelle. Donc essayez aussi de vous éloigner de ça, d'essayer de gérer vos émotions, d'essayer de ne pas trop prendre parti, de ne pas rentrer dans des problèmes qui ne vous concernent pas forcément, d'accord? Et puis vraiment, encore une fois, cette carte a dit prenez du temps pour vous, vraiment. Et puis voilà. Et ensuite, on va s'en sortir parce qu'en fait, mes cartes de tarot là, de Marseille sont super grandes. Et ça rentre pas, enfin bref, on s'en fiche. Donc, pour la lune, on a... Ah bon, quand même. On a le 1 de clé, l'architecte. Ok. Ce que je vois, c'est que au final, on parle de quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a des projets, d'accord? Quelqu'un qui est souvent très actif, d'accord? Donc ça peut vous concerner, bien évidemment. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, au niveau de l'émotionnel, ça peut concerner peut-être quelqu'un de votre travail, d'accord? Ce côté un petit peu...
Ouais, par rapport à vos émotions, je vous ai dit qu'il y avait une personne, enfin voilà, ça peut peut-être concerner une personne et ça peut concerner une personne de votre travail, ça peut concerner votre patron, d'accord, patron, patronne, des conflits qui peuvent se passer aussi au niveau du travail, mais bon, peu importe. Ce que je vois, c'est que dans tous les cas, on parle vraiment de leadership, hein, on parle de quelqu'un qui dirige, d'accord, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter aussi votre objectif de travail, peut-être que certains d'entre vous, vous attendiez un poste élevé, vous allez certainement l'acquérir, mais vous avez quand même pas mal de choses à gérer pour pouvoir y accéder. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, la source de vos émotions, la source de peut-être de conflits, ça peut être au sein du travail, effectivement. Bon, écoutez, on va passer au niveau du sentimental. J'espère que j'ai été claire parce que c'est vrai que j'ai un peu bégayé. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive dans certaines vidéos, je perds mes mots, mais bon. Alors, au niveau du sentimental, on va avoir le lâcher prise. Mais alors écoutez, je vais retirer les cartes parce que j'ai eu les mêmes, exactement les mêmes juste avant, donc je retire. Donc pour les vierges. Et bon, comme quoi c'est complètement différent. Vous avez la carte de l'attraction. Donc là, ce qui est cool, c'est que pour certaines personnes, pour ceux qui sont célibataires ou même en couple, hein, vous êtes attiré par une personne et c'est vraiment quelque chose d'assez fusionnel. Mais vraiment, parce que là on rentre dans une relation karmique, donc une relation que vous avez déjà vécue avec cette personne, une personne vraiment avec beaucoup d'alchimie, hein, d'accord, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction, beaucoup de nouvelles choses très intenses, donc on parle vraiment de nos relations très intenses pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ne sont pas du tout en couple, vous avez peut-être ce lien-là avec une personne du passé, d'accord, où vous êtes toujours attiré, ou ça peut être une personne qui peut venir vers vous. De toute façon, il y a une attraction. Il y a aussi l'envie, voilà, de séduire son partenaire, de séduire, voilà, tout simplement de rencontrer quelqu'un et de séduire. Et je sens que ça va amener à une relation karmique. Faites attention avec des relations karmiques parce que oui, ça peut être très intense. Oui, c'est des choses qui sont à régler, d'accord, que vous devez régler avec cette personne. Donc, c'est-à-dire vos blocages vont rentrer en conflit, tout votre passé vont rentrer en conflit et c'est quelque chose qu'il faudra mettre de l'eau dans son vin, essayer de prendre du temps à régler cette relation karmique. Relation karmique ne veut pas dire vraiment une relation juste simple, hein, et voilà, et fusionnelle, hein. Généralement, relation karmique, c'est que vous êtes là pour travailler ensemble. Vous êtes là pour vraiment travailler sur vos défauts, vos qualités, pour rentrer vraiment en harmonie. Par contre, c'est une relation qui est à chérir si au cas où vous rentrez dans une relation karmique, je vous précise. Et on dit aussi d'attirer votre âme sœur. Donc, c'est vraiment... pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre âme sœur qui va venir vers vous, tout simplement. C'est quelqu'un que vous retrouvez tout le temps dans des anciennes vies, et ça, je le sens. Pour l'attirer, c'est pour ceux qui cherchent vraiment des âmes sœurs, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. De toute façon, vous avez une attraction, ça va se sentir, vous allez vite le voir que cette personne, c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne avec qui vous avez déjà un lien fort. Pour ceux qui sont déjà en couple avec une personne où vous êtes en relation karmique, on vous dit aussi attirer votre âme sœur, c'est plus dans le sens où essayez de rentrer un petit peu de la douceur, ce côté amoureux dans cette relation karmique. N'oubliez pas que cette relation karmique, c'est votre âme sœur, d'accord? Donc vous êtes dans une relation karmique parce que c'est votre âme sœur. Donc c'est encore un peu plus compliqué à gérer, mais bon, j'espère que j'ai été claire. Vraiment. Et en tout cas, le tirage est terminé. Je voulais juste vous remercier pour tous vos commentaires pour le mois de décembre. Alors, j'ai apprécié, j'ai adoré les lire. Je suis vraiment désolée, j'ai pas encore pu y répondre parce que le mois de décembre, ça a été très sportif. Donc du coup, j'y répondrai, mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire si vous avez apprécié la vidéo, à liker également et puis à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, coucou, je vous salue. Sachez aussi que pour des consultations privées, vous avez tout dans la barre de description, donc tous les détails de comment ça marche et tout ça. Et puis encore une fois, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, une très belle nouvelle année vous attend. Donc voilà, on se voit le mois prochain. Salut!